concernant la mort de Louise. 2 personnes ont été interpellées. Nous l'avons appris il y a moins d'1 heure. Elles ont été placées en garde à vue. Sabrina Birlin-Bouyapi, vous êtes avec nous du service police-justice de CNews. Qui sont ces 2 personnes et pourquoi cette garde à vue ? On vient de l'apprendre, c'est un homme et sa mère qui ont été placés en garde à vue en début d'après-midi dans l'enquête sur le meurtre de Louise. Il s'agit d'un jeune homme de 23 ans qui est mis en cause pour meurtre sur mineur de 15 ans et sa mère, donc une femme de 55 ans qui doit répondre au chef de non-dénonciation de crime. Il semblerait que ce jeune homme n'est pas le même que celui interpellé ce samedi. En effet, samedi, un couple avait été rapidement placé en garde à vue, mais ils avaient été relâchés sans poursuite à leur rencontre. Ici, le parquet précise que des vérifications sont en cours afin de déterminer leur éventuelle implication dans le meurtre de la petite Louise. Louise qui a été retrouvée morte dans la nuit de vendredi à samedi dans le bois des Templiers. Son corps avait été lardé de plusieurs coups commis avec une arme tranchante. On a appris aujourd'hui que son téléphone avait été retrouvé par les enquêteurs à côté de son corps. Je rappelle que Louise avait été portée disparue ce vendredi à 15h à la sortie de son collège. Merci beaucoup Sabrina pour ces précisions. Gauthier Lebret, on est sur un meurtre avec 2 personnes en garde à vue qui bénéficient évidemment de la présomption d'innocence. Mais il y a une émotion nationale qui s'est emparée de nos concitoyens depuis tout ce week-end. Et je le disais, les Français vivent la peur au ventre. Et ils en ont marre de vivre la peur au ventre. Face à cette histoire, je ne peux pas m'empêcher de penser à un ancien ministre de la Justice qui nous parlait de sentiment d'insécurité et qui reprenait à l'époque un ministre de l'Intérieur qui parlait d'ensauvagement. Hier, Gérald Darmanin, qui est depuis devenu ministre de la Justice et qui a pris le bureau d'Éric Dupond-Moretti, vous avez compris de qui je voulais parler, a redit qu'il y avait un ensauvagement en France. Le meurtre sordide de Louise, c'est évidemment la preuve de l'ensauvagement. C'est évidemment la preuve d'une insécurité qui grandit. On n'en peut plus de tous ces noms de jeunes adolescents, de jeunes enfants qui viennent peupler l'actualité. Comme vous l'avez rappelé dans votre édito, Laurence, il y a 10 jours, on parlait d'Elias. Aujourd'hui, Elias a laissé sa place à Louise. Et les drames s'enchaînent comme ceci. Alors, mais tout le monde a la peur au ventre. C'est pas que c'est aussi les policiers, c'est aussi nous autres adultes. À chaque fois que nous sortons dans la rue, nous risquons. Mais bien sûr, et tout le monde pense en plus à ses enfants. Pour ceux qui en ont, tout le monde pense est-ce que ma fille va pouvoir rentrer de l'école tranquillement. Tout le monde se met à la place des parents de Louise. J'entendais ce matin sur notre antenne Sarah Knafo pointer du doigt la responsabilité politique de tous ceux qui se sont enchaînés ces dernières décennies aux plus hautes responsabilités. Alors pour le moment, on ne sait rien des auteurs, à part ce que vient de nous dire. A priori, voilà. Là, un jeune homme de 23 ans et sa mère pour non-dénonciation de crime. Respect de la présomption d'innocence. Et on ne sait pas s'il y a eu des failles de la justice, comme il y en a eu dans l'affaire Elias, ou s'il y a potentiellement d'autres failles. Donc viendra le temps peut-être de pointer une responsabilité politique. En tout cas, c'est très clair. Il y a une insécurité grandissante dans le pays et tout le monde la craint aujourd'hui. J'aimerais qu'on se tourne vers maintenant ce qui s'est passé à Épinay-sur-Orge, parce que ce matin, la rentrée des classes a été extrêmement douloureuse pour les camarades de la petite Louise. 3 jours après la mort de cette petite enfant, on fait le point avec Barbara Durand et ensuite on partira sur place. C'est dans le silence, le cœur lourd, que les élèves du collège André-Mauroy font leur retour en classe ce matin. À la tristesse se mêle de l'inquiétude. 3 jours après les faits, l'auteur du meurtre de Louise n'a pas été retrouvé. En plus d'une présence policière dans la ville et devant l'établissement, les parents s'organisent pour ne pas laisser un enfant aller ou rentrer seul de l'école. Les parents qui peuvent dans le même secteur vont essayer de se regrouper pour pouvoir accompagner les enfants qui commencent à la même heure à l'école. Les élèves ont eux aussi modifié leur trajet. On passe par le petit chemin juste là, d'habitude. Et là, on est passé par en bas, la grande route là-bas, parce que c'était trop, c'est dangereux. Le petit chemin, personne passe par là. Des enfants toujours sous le choc, comme en témoignent leurs parents. Il a peur. Alors même s'il ne va pas à l'école tout seul, c'est très rare qu'il y aille pratiquement jamais. Il a peut-être été une seule fois. Il me dit je ne veux pas du tout aller tout seul à l'école. Elle n'a pas arrêté de pleurer. Hier, elle ne voulait pas dormir dans sa chambre. Elle a préféré dormir avec moi. Pour aider les élèves à surmonter ce traumatisme, une cellule d'écoute a été installée au sein de l'établissement. Une autre, pour les parents, se trouve à proximité de la mairie. Voilà pour les faits. Michael Dos Santos, vous êtes sur place avec Audrey Legret. Bonsoir. Vous avez rencontré des habitants qui sont littéralement sous le choc.
Oui, bonsoir Laurence. Effectivement, des habitants sous le choc qui continuent à rendre hommage à Louise ici devant le collège André Mauroy à Épinay-sur-Orge. Des témoignages qui se multiplient. Les bouquets de fleurs continuent d'être déposés. Des bougies aussi sont allumées pour rendre hommage à cette fille de 11 ans seulement. Il y a aussi des messages qui sont écrits par des habitants et qui témoignent finalement de la stupeur des habitants d'Épinay-sur-Orge. Je vais vous lire une partie de ce message, long message affiché par des habitantes. Élève ici il y a 45 ans, nous venions à pied, seuls de nos quartiers d'Épinay. Ce qui est normal à 11 ans, touchés, impactés, nous nous sommes identifiés à toi. Cela nous a renvoyé à notre propre histoire. Aucun être humain n'a le droit de faire cela à un autre être humain, un enfant d'ailleurs de surcroît. Voilà, c'est l'un des nombreux messages déposés par les habitants. Certes, des habitants d'Épinay-sur-Orge, il y a aussi des personnes qui viennent de très très loin. On a eu l'occasion de discuter avec Marco. Marco, il habite à Coulommiers, c'est à des dizaines de kilomètres de la ville d'Épinay-sur-Orge. Et quand on lui a demandé pourquoi il avait fait autant de kilomètres pour rendre hommage à Louise, il nous expliquait ne pas dormir depuis samedi avec son épouse. Il avait été choqué, lui, le grand-père, lui, le père de famille, choqué par ce nouveau drame. Je vous propose d'écouter l'un des morceaux, ou en tout cas d'un échange qu'on a eu avec lui. Vous allez écouter Marco, il est très ému et surtout il soutient la famille de Louise. Écoutez. Tout d'abord, je suis père de famille, grand-père, j'ai des enfants, des petits-enfants, et ce geste aujourd'hui, il n'est pas justifié. C'est un meurtre gratuit et ça me touche beaucoup. C'est ma femme et moi, on est très perturbés depuis samedi qu'on a appris la nouvelle. Et voilà, c'est l'émotion, j'avais besoin de rendre cet hommage à cette petite gamine, même si je ne la connais pas. Pour moi, c'est un petit ange, elle n'a rien demandé à personne. Voilà, Marco qui était très ému au moment aussi, il a déposé un bouquet de fleurs ici devant ce collège. Il nous expliquait que l'État devait réagir et surtout il nous disait en off, moi à la place des parents de Louise, j'aurais pu devenir un meurtrier. C'est la seule manière avec laquelle j'aurais pu finalement retrouver le sommeil. Merci Michael Dos Santos avec Audrey Legret. C'est vrai que le témoignage que vous venez de nous faire écouter est absolument bouleversant. Rachel Kahn, c'est notre enfant en réalité, Louise. On l'avait dit aussi à d'autres reprises, mais on a l'impression que ça y est, les Français ne supportent plus ça en fait. Oui, et comme vous l'avez dit dans votre édito, Laurent, c'est à la fois notre enfant et c'est à la fois nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est le symbole de ce que nous sommes. Et effectivement, voir dans une école de la République, à la sortie de cette école républicaine, que ce n'est pas possible maintenant de rentrer jusqu'à chez soi tranquillement en ayant une vie de petite fille et cette vie fauchée comme ça pour on ne sait pas quoi. Mais en tout cas, rien ne justifie cela. Aucune raison ne peut justifier cela. Et on ne peut que se mettre à la place, oui, des parents, mais aussi de tous ces enfants qui retournent dans cette école aujourd'hui. Joseph Massescar, vous avez le sentiment comme ça qu'il y a un cap qui a été franchi, que l'accumulation de ces drames, de ces morts abominables de mineurs, d'enfants, en fait provoque une saturation chez les Français. Je disais, on n'a plus de larmes parce que l'émotion fait place à la colère. Oui, et puis cette accumulation a été rappelée très bien par Gauthier, mais il y a en plus, il y a cette colère, et lorsqu'on entend les reportages, moi je suis frappé, vous en avez parlé dans votre édito, c'est la peur. Ça, c'est la peur. Et la peur, il y a d'autres conséquences à la peur. C'est-à-dire la peur, ça veut dire que l'État lui-même n'est plus protecteur. À partir du moment où nos concitoyens s'installent dans l'idée que l'État n'est plus protecteur, ne les protège plus, à ce moment-là, on n'est plus en situation de savoir jusqu'où on va aller. Donc c'est pour ça que cet élément n'est pas, bien sûr, l'horreur. Moi, je pense d'ailleurs que l'horreur de ce type de situation, ça ne peut pas être relaté par un essayiste, etc. Moi, je pense évidemment aux figures de Bernanos. C'est à ça que je pense. Hein. C'est-à-dire
à ces petites filles qui sont totalement fauchées. Et ça, c'est quelque chose qui nous touche au plus profond. C'est-à-dire, ontologiquement, ça nous touche. C'est ce que dit, évidemment, aussi très très bien le mot qui a été lu. C'est-à-dire, finalement, nous avions l'habitude et cette habitude-là, qui était tout à fait normale, pouvoir aller, pouvoir se promener, ce n'est aujourd'hui plus possible. Éric, vous avez été touché, j'ai vu, par ce témoignage de cet homme, ce grand-père, ce père, qui a fait 100 km juste pour mettre une bougie devant le portrait de Louise. Ça veut dire que la France, une fois de plus, est bouleversée. Ça veut dire que la France, une fois de plus, a peur. Ça veut dire qu'une fois de plus, on fait le constat, ce que vient de dire Joseph est juste, qu'en réalité, l'État ne protège plus. Et accumuler tout ça, ça entraîne parfois des réactions qu'on pourrait dire épidermiques, irrationnelles. Je rappelle quand même que cette petite Louise, entre son collège et chez elle, il y avait 800 mètres. Qu'elle a fait ce parcours tous les jours. Parce que précisément 800 mètres, bordés de pavillons, il y avait zéro risque, pensaient ses parents. Bien, c'est ce que tous les Français se disent ce soir. C'est-à-dire que même sur 500 mètres, même sur 400 mètres, même sur 800 mètres, votre enfant peut être massacré par un tueur. Et quand la France a peur, en général, elle réagit. Moi, j'attends des réactions au plus haut niveau de l'État, je vous le dis. J'attends des réactions au plus haut niveau de l'État, de la compassion, quelque chose. Il y a une accumulation. Vous voyez, on parlait de récupération tout à l'heure. Eh bien, moi, je récupère l'affaire en disant... Le minimum, c'est le devoir mémoriel. Rappelons ces prénoms. Elias, Philippine, Lola, tous ces gamins qui ont été tués. On leur doit ce respect et on doit rappeler au pouvoir politique qu'il doit prendre des décisions. Tous ces prénoms. On fait une pause, je vous passe la parole dans un instant, Laetitia. On fera un nouveau point avec Sabrina sur l'enquête. Et puis, on s'intéressera aussi au fait qu'il y ait tant de couteaux, tant d'armes blanches qui sont utilisées chaque jour dans notre pays. À tout de suite dans Punchline sur CNews et Europe 1. Donc plusieurs dizaines de coups de couteau, d'objets tranchants, Louis de Ragnel, c'est-à-dire que l'individu s'est acharné sur le corps de la fillette. Alors, enfin oui, une dizaine c'est beaucoup, mais encore une fois, on attendra de voir ce que dévoile l'enquête pour savoir exactement ce qu'il s'est passé. D'autres précisions peut-être ? Non, ce qu'on sait simplement, voilà, c'est qu'il s'agit d'un fils et d'une mère qui sont en garde à vue selon plusieurs sources policières. Le fils est décrit comme un profil errant de type sans domicile fixe. Et un objet lui appartenant a été retrouvé lors de la battue. Il a été interpellé à Rouen chez sa mère. Donc voilà, tout ça reste à confirmer avec des sources judiciaires. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. On écoute juste une maman qui ne veut plus laisser ses enfants aller seuls à l'école, la peur au ventre, comme je le disais tout à l'heure. Jusque-là, ma fille partait à l'école, j'étais confiante, elle pouvait partir, j'étais quand même plutôt sereine. Là maintenant, c'est se dire comment l'avenir va s'organiser. Est-ce que je vais pouvoir retrouver la même sérénité? Est-ce que je vais pouvoir la laisser partir? Aujourd'hui, je sais que c'est pas possible. Aujourd'hui, en tout cas, à l'heure où je vous parle. Maintenant, ça veut dire que vous allez prendre vos dispositions pour l'accompagner. Ça va se passer comment? En tout cas, sur cette semaine, oui. Après, c'est les vacances et pendant les vacances, on va réfléchir à une solution qui permettra de repartir serein. Voilà pour la peur des parents, Laetitia Guinan, et ce débat, encore une fois, sur ces armes blanches, ces couteaux qui sont absolument partout dans les poches de tous les jeunes. Oui, et l'arme, en fait, en soi, n'est pas vraiment un problème. Hein. C'est vrai qu'en Suisse, on a chaque homme a son arme à la maison, et pour autant, il n'y a pas d'abus. La question, là, c'est pas tellement que les jeunes... Enfin, c'est un problème en soi que les jeunes aient un couteau sur eux. Oui. Mais c'est le problème aussi que la vie n'a plus de prix, qu'on ne supporte plus aucune frustration. D'ailleurs, c'est pas valable que pour les jeunes, c'est valable pour les adultes. Hein. Quand vous avez aujourd'hui une queue de poisson, enfin, vous faites une queue de poisson, vous avez très très peur pour votre vie, parce que les gens deviennent tout de suite odieux. Il y a on attend à votre vie peut-être. Et donc, il y a un vrai problème, effectivement, d'éducation et qui est un problème absolument global, parce que c'est pas seulement en mettant des peines, mais il faut revoir les problèmes de la justice, mais il faut voir aussi surtout le problème de l'éducation de ces jeunes et de leur rapport à la vie, et de leur rapport à la frustration et de leur rapport à l'autorité globalement. Oui, on parlait du fait que les jeunes ne réfrènent plus leur pulsion, et qu'on ait 23 ans ou 15 ans. Voilà. Un regard. Vous croisez une personne, vous la regardez, et tout de suite, cet élément peut dégénérer. Les jeunes, parce qu'il y a aussi des jeunes qui sont victimes d'autres jeunes. Et Dieu sait qu'on l'en... Et je ne veux pas qu'on se trompe de débat. Pour moi, le débat, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Laetitia. Il n'est pas tant sur les couteaux. Toute personne en possession d'un couteau ne tue pas.
Le problème, c'est le bras qui tient le couteau et qui va ensuite tuer. Donc j'aimerais pas qu'on se trompe de débat et qu'on fasse un débat sur les couteaux alors qu'il faut faire un débat sur la violence, évidemment, qui gagne du terrain chez certains jeunes, sans oublier que d'autres sont les victimes de ces jeunes. Ouais. Vous savez, tout à l'heure, par exemple, on parlait de sport et on disait, parce que vous parliez du Oui, il y a eu un problème lors d'un match de foot. Passé au foot. C'est un terrain de foot. Et on disait, oui, mais en gros, il y a de bons et de mauvais sports. C'est-à-dire qu'avec le rugby, il n'y a pas de problème. Mais attendez, aujourd'hui, tous les sports sont infiltrés par cette violence dont Gauthier parle. Mais tout le monde. Il n'y a pas de choses. La seule chose, parfois, c'est qu'en effet, pardon de dire cette antenne, je vais me faire allumer, mais il y a quelques sports où il y a un certain nombre de barrières qui sont mises, certains sports de combat, par exemple, où des personnes qui n'appartiennent pas, je dirais, à une culture sont systématiquement, progressivement poussées dehors. Et à ce moment-là, évidemment, il n'y a pas de problème. Il y a une autorégulation. Le problème aujourd'hui, c'est que dans le sport, comme partout, comme dans la rue, vous n'arrivez plus à trouver un langage commun. C'est ça le fond du problème. Je suis d'accord. Séparatisme. Oui. C'est le séparatisme. Louis, vous voulez rajouter un dernier mot ? Non, c'est sur la question, il y a toujours un débat autour de la récupération. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Une fois, et je trouve que ce débat, ça commence un tout petit peu à bien faire, parce que derrière la récupération, il y a deux formes de récupération. Il y a la récupération, effectivement, politicienne pour gagner des voix, qui elle est absolument immonde et on ne parle pas de celle-là. Mais il y a aussi une récupération qui est quasiment un devoir moral. Il y a une récupération qui est saine, qui consiste à essayer de voir ce qui s'est passé et d'essayer de trouver les solutions pour que ça ne se reproduise pas. Et de faire la connexion avec les autres affaires. Et c'est le travail de base du législateur. Enfin, si le législateur sert à une chose, c'est bien à voter des lois pour protéger la société. Et donc quand j'entends tous ceux qui disent attention, on n'a pas le droit de commenter, on n'a pas le droit de faire sortir l'émotion, en réalité, ils ne font que imposer aux gens qui souffrent, ils leur imposent de mettre un couvercle sur leur émotion, et forcément, ça explose en colère puisqu'il n'y a pas de solution. Et puis, par ailleurs, encore une fois, on va avoir des débats à l'Assemblée nationale, vous allez avoir un ministre solennel qui vous dit « Mais attention, là, on va faire une minute de silence ». Pas de récupération, on en parlera le moment venu. Sauf que le moment venu n'intervient quasiment jamais, ou à l'occasion de tables rondes 6 mois plus tard, où il ne se passe à peu près rien, et où il n'y a plus d'émotion. Donc il est indispensable d'établir les faits, de raconter ce qui s'est passé, et ensuite de trouver des solutions. Parce que sinon, en fait, on va continuer. On veut nous interdire ça fait 10 ans qu'on nous dit attention, pas de récupération, du coup, il ne se passe rien. Si je peux me permettre, il y a quand même un sous-ensemble dans la récupération politique qui est toujours odieuse. Ce sous-ensemble, c'est la récupération politique de l'extrême gauche versus celle de droite ou l'extrême droite. Il y en a une qui est un peu à géométrie variable. Parfois, j'ai eu la preuve que ça ne gênait pas une partie de l'extrême gauche de récupérer des faits qui alimentaient son discours politique. Alors je suis contre toute récupération politique, très bien, mais il faut quand même savoir que parfois, une partie de l'extrême gauche n'est pas gênée par récupérer des faits divers ou des faits de société qui vont au sens de prendre des exemples. Il y en a plein. Prendre des exemples. Naël, on ne dénonçait pas la récupération politique, et Lola, on a dénoncé la récupération politique. Alors je suis d'accord avec Louis, il y a un distinguo à faire. Quand votre fille vient de se faire assassiner, vous n'avez pas forcément envie de voir qu'on fait des t-shirts avec son visage partout. Mais par contre, on a envie que poser des questions à l'Assemblée nationale, comme l'avait fait Marine Le Pen sur Lola, et qu'Éric Dupond-Moretti lui réponde, au lieu de lui répondre sur le fond, vous vous servez du cercueil de Lola comme d'un marchepied, c'est absolument odieux. Surtout que 2 ans plus tard, que nous dit la mère de Lola dans les colonnes du Figaro ? Qu'elle n'a jamais demandé à ce qu'il n'y ait pas de récupération politique. Donc il faut toujours faire attention à ceux qui vous disent, qui font parler les parents quand ils sont en plein deuil, et qui leur prêtent des intentions. C'est sans doute la plus grande manipulation. Vous avez raison. Non, mais c'est ce qu'il y a de pire. Moralement, de faire dire aux parents des choses qu'ils n'ont pas dites. On va avancer parce qu'il y a d'autres choses dans l'actualité, mais on voulait prendre le temps de s'arrêter sur ce drame. Louise, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, absolument pas. Non. Éric, vous aviez tout à l'heure dit, mais pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron n'en a pas parlé ? C'est vrai qu'il s'est exprimé longuement à la télé hier, mais sur un tout autre sujet, l'intelligence artificielle. On va l'évoquer maintenant, avec un grand sommet à Paris. Pourquoi aurait-il dû en parler ? Écoutez, selon vous, l'émotion est nationale. Le chef de l'État prend la parole dans un grand 20h d'une chaîne publique. Il va être interrogé sur l'avenir du pays, le développement de l'intelligence artificielle. À mon sens, la moindre des choses, ça aurait été d'avoir un petit peu de compassion. Il ne s'agissait pas de pointer telle ou telle responsabilité, très bien. Mais au moins dire, j'ai une pensée pour cette fillette qui a été assassinée, c'est pas la première fois, je suis le chef de l'État, j'ai la responsabilité de la sécurité,
qui est pas suffisamment assuré ou pas du tout assuré. Moi, je regrette, mais j'aurais aimé qu'il ait un mot de compassion pour cette fillette de 11 ans. Il était intervenu sur l'affaire Naël, comme le rappelait Gauthier Lebret. Alors peut-être que c'est aussi de la responsabilité des journalistes. J'allais vous le dire, qu'on lui pose la question. De poser la question. Même après, on a le droit de prévu. vouloir parler d'un sujet qui touche les Français. Non, mais c'est là où moi je vais dans votre sens. C'est-à-dire qu'en fait, si c'était simplement un fait divers, entre guillemets, même si on attend encore de voir ce qui s'est réellement passé, mais il y a une telle accumulation de vies fauchées, de jeunes qui sont morts pour rien, que maintenant, n'importe quelle nouvelle vie fauchée heurte encore plus et la cocotte déborde et il n'y a pas un Français aujourd'hui qui n'est pas informé il intervient sur le prix du ticket au musée du Louvre, il intervient sur la création d'une filière de pompe à chaleur dans des interviews, il intervient sur les péages. Il répond à un TikToker et il n'a pas un mot de Et il a fait hier une vidéo